Tout a commencé il y a 2 mois dans le sud-ouest Cameroun. Ségolène Béala, une jeune institutrice, avait décidé grâce à l'une de mes précédentes vidéos de se lancer dans la production et la vente de jus de fruits dans la restauration et les fast-foods. Son but était de générer assez d'argent grâce à cette activité pour pouvoir quitter le travail qu'elle disait, je cite, être une vraie torture psychologique. Et que grâce à cela, elle pouvait enfin vivre de ce qu'elle aime. C'est donc tout naturellement que la jeune dame décida de se lancer dans la vente de ce nectar à base de tomates. Les débuts, je ne vais pas vous mentir, furent fulgurants. En 1 mois, elle réussissait déjà à écouler toute sa marchandise et augmentait son stock chaque semaine. Il semblerait que le marché de jus de tomate avait eu une forte demande jusque-là dans cette région et Ségolène est venue au bon moment pour apporter la solution. Tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Enfin, tout se passait bien, sauf pour elle. Hey, stop it! Why? En effet, Ségolène, malgré toutes les ventes, n'arrivait pas à dégager le moindre bénéfice. Au contraire, elle était plutôt déficitaire. Après 1 mois et demi, elle avait tiré la conclusion selon laquelle le coût des intrants de ses produits était beaucoup trop élevé et la source principale de cela était la matière première, j'ai dénommé la tomate. En effet, le problème se situait au niveau de ses fournisseurs. À cause de la crise anglophone qui perdure dans la région, la plupart de ces produits agricoles ont vu le prix augmenter de manière drastique, la tomate en faisant partie. Ne pouvant pas augmenter les prix de ses jus de fruits trop brusquement de peur de faire fuir ses clients, Ségolène prit une décision très importante pour la suivi de son business. Elle décida de faire pousser elle-même ses propres tomates sur une parcelle pour pouvoir garder ses produits à des prix compétitifs et ainsi faire perdurer son business. C'est la raison pour laquelle elle m'a envoyé ce message pour que je puisse l'aider à mettre sur pied une parcelle viable pouvant produire efficacement la tomate. Et dans cette vidéo, je vais te révéler tous mes conseils et astuces qui lui ont permis de réussir la culture de la tomate. Dans un premier temps, Ségolène devait trouver un site approprié pour pratiquer son activité agricole en se focalisant principalement sur 3 principaux facteurs. Tout d'abord, nous avons le type de sol. Ensuite, nous avons la température et enfin la proximité d'une source d'eau. Le type de sol désigne la structure et la composition en éléments nutritifs du sol. Si tu ne choisis pas les caractéristiques du sol appropriées, tu auras beau mettre une quantité importante d'engrais, ça n'aura jamais les mêmes résultats qu'une culture de la tomate pratiquée sur un sol adéquat. Tout ça pour dire que le choix du site est l'étape la plus importante dans la pratique de cette culture. En ce qui concerne les caractéristiques du sol, la culture de la tomate en Afrique se fait généralement sur les sols sablo-limoneux et très riches en matière organique. Toutefois, le sol peut être enrichi en engrais avant la plantation et doit être bien irrigué. Ensuite, nous avons la température. La tomate est une plante au climat tempéré chaud pour lequel les températures idéales de production varient de 20 à 27 degrés Celsius. Néanmoins, pour les pépinières, les basses températures confèrent de la robustesse aux plantes. Ainsi, la fructification de la tomate ne peut se faire qu'entre 10 et 30 degrés, ce qui la rend cultivable sur toute l'année. Monsieur! En effet, les changements climatiques dont nous faisons face depuis ces 2 à 3 ans ont des répercussions sur nos cultures. Maintenant, les agriculteurs doivent être sûrs que la saison des pluies a effectivement commencé pour débuter soit le semis, soit le repiquage. Pour donc pallier à ce problème, il est impératif que chaque exploitation agricole ait une source d'eau à proximité et au cas où il y aurait une sécheresse prolongée, ce qui permettra de subvenir aux besoins en eau des plants de tomates. N'étant pas ingénieur agronome, Karine a dû faire appel à moi pour cette partie parce qu'elle concerne plus les caractéristiques techniques de la plante et les éléments à apporter à la plante. Mais principalement, il s'agit de s'appuyer sur 3 principaux facteurs, à savoir la quantité d'eau apportée à la plante, le traitement des plants de tomates contre les maladies et autres ravageurs et le suivi de ces maladies-là. Dans cette partie, il y a un élément important du sol que tu dois connaître et savoir mesurer, c'est la réserve utile du sol. En fait, la réserve utile désigne la quantité d'eau présente dans le sol directement utilisable par la plante sans effort pour permettre son développement. Le plant de tomate étant coché à 90% d'eau, il serait donc judicieux de connaître ces quantités d'eau
Pour être sûr de récolter des kilos de tomates au mètre carré, nous pouvons sans risque nous conseiller les chiffres suivants: 0,5 litres par plant ou 2 litres par mètre carré avant la fructification, 1 litre par plant ou 4 litres par mètre carré après la fructification. En ce qui concerne la fréquence d'arrosage, il faut adapter la fréquence selon votre sol et selon vos finalités, selon le stade de développement de la culture. La plupart des maladies sont contagieuses. Il est conseillé un traitement fongique et insecticide pour éviter les maladies dues aux insectes, aux champignons et autres parasites. La maladie la plus répandue et la plus célèbre chez les plants de tomates n'est d'autre que le mildiou. Le mildiou est le nom donné à plusieurs maladies cryptogamiques, c'est-à-dire causées par un champignon. Celui qui touche la tomate est le Phytophthora infestans. Il survient en cas d'atmosphère chaude et humide. Cette maladie est l'ennemi numéro 1 de la tomate et peut détruire toute ta récolte. Il n'existe pas de remède miracle, mais de multiples techniques de prévention et de traitement permettent de venir à bout de cette maladie. La tomate est un fruit et par conséquent il possède une multitude de dérivés. On en dénombre une vingtaine, mais les plus célèbres sont la tomate en conserve écrasée et la tomate en poudre obtenue à partir d'une tomate séchée, soit à l'aide des rayons du soleil, soit à l'aide d'un séchoir qui est ensuite écrasé. La transformation de la tomate présente deux principaux avantages. Le premier avantage est qu'il permet d'augmenter la durée de conservation de tes produits. La tomate est de nature périssable. La transformation va permettre de résoudre ce problème. Et deuxièmement, la valeur ajoutée du produit te permet d'avoir des marges plus importantes. Tu auras la possibilité de vendre bien plus cher et d'augmenter tes bénéfices. En conclusion, nous pouvons dire que l'avantage avec la culture de la tomate en Afrique est que grâce aux pays tels que le Nigeria, l'Égypte, la Tunisie, mais également le Cameroun, qui sont de grands producteurs de tomates, il y a la possibilité de disséminer de part et d'autre du continent plusieurs usines de transformation permettant d'approvisionner la population et en même temps de réduire les importations. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était Darius de la chaîne Agribia et je te dis à une prochaine vidéo.